Faut pas se moquer des Parisiens, ils n'y sont pour rien. Хоть французскому научу. Да какой французский? Что там тут супло помогу по вашей заплатенда? Тут la феррота, тут плепем дыши за ла-та-та. И что ты сказал? Я не знаю, я язык выучил, на слова не разделил еще. Les Parisiens, ils n'y sont pour rien. C'est la faute à ton père si t'es natif de Quimper. Mieux vaut naître à Moscou que de ne pas naître du tout. Alors bonjour mes amis, je suis très heureux de vous saluer, vous resaluer. Nous sommes en compagnie aujourd'hui d'une vraie française. Nous nous réunissons toujours en tant que spécialiste de la langue française, représente donc des médias autour de cette table. Mais aujourd'hui, je serai avec une française, une représentante de la pensée française et pas seulement de la langue. En fait, on est tous des francophiles, mais ce sera une soirée avec une francophone. Enchanté de vous revoir, nous espérons que vous allez nous suivre parce que ce sont les sujets, alors pas trop piquants, mais qui ont frappé cette semaine. Bon, mes amis, qu'est-ce qui a frappé votre semaine cette semaine? Qu'est-ce qu'il y a eu d'intéressant, de particulier? Par quoi commençons-nous? Sonia, pourrais-tu dire qu'est-ce qui on peut commencer par le pape français qui a célébré sa première messe. Ah voilà, c'est ça. Nous n'oublions qu'on est le dimanche des rameaux, le dimanche de Pâques. Voilà. Faisons Pâques. Alors, avez-vous fait vos Pâques? Bon, qu'est-ce qu'il y a comme nouvelle? Donc le pape François a célébré dimanche sur place sur la... Non, ça va pas du tout. Je suis trop stressée. Pourquoi? On est tous stressés. Et imagine maintenant le pape François qui était stressé par le public de 2 milliards de personnes qui regardaient presque en direct sa messe. Hein, Ici, habitué quand même. Ouais, il s'est entraîné quoi. Mais sa première parole, sa première, écoute. Alors, parce que il est le pape nouvellement élu, non? Il n'était que cardinal, puis Benoît XVI. Alors, c'était démissionné. Alors, il a quitté alors, le poste de pontife, souverain pontife. Maintenant, c'est à François d'agir, et surtout en latin, alors en italien. Lui, il est donc. Il est italien. Il est argentin? Non. Il a le père qui a émigré donc de l'Italie en Argentine. Voilà, c'est double. En fait, il est de l'origine argentine, voilà. Mais ouais, même. D'origine italienne. Italienne, mais il a été toujours, je veux dire, origine du pays. Hein, et c'est son état. C'est sa langue natale. Ouais, mais C'est quand sa même. langue maternelle. Quoi, L'italien. Mais il parle aussi espagnol. Portugais, je crois. Non, en Argentine, on parle toujours l'espagnol. Il n'y a que le Brésil qui parle au portugais. Certainement qu'en Argentine, on parle l'espagnol, donc, comment dire, latin. Donc l'Amérique latine. Là-bas, partout, on parle espagnol. Certainement. Et surtout que la posture, le symbole le symbole de pape a été fait par son ami d'Argentin. Alors, il se parlait toujours en espagnol, certainement. Parce que la langue natale, alors maternelle de pape, n'était pas seulement celle qu'on parlait dans ce pays. Alors, c'est pour ça qu'on peut en déduire que ce n'est pas très facile de s'adresser au peuple. Moi, je pourrais pas. Alors, d'accord, tu ne seras pas le pape, surtout aujourd'hui. Non. Mais quand même. Bon, je voudrais savoir ton opinion, quand même. Tu es orthodoxe, catholique, est-ce que tu es croyante en pratiquante? Non, moi je suis orthodoxe, bon ensuite après y croire, oui, mais bon j'y vais pas tous les dimanches à me confesser ou à prier et tout ça quoi, non. Je suis orthodoxe, j'ai rien à voir avec catholique, j'ai jamais su
tout ça, quoi. Donc, Mais ça n'arrive pas trop souvent que les Françaises et les Français changent de confession, ils deviennent orthodoxes. Non, non, attends, je t'explique, attends. Ma mère est ukrainienne, mon père il est Ah, français. voilà. Donc C'est pas... ma mère, elle m'a mis directement à l'école religieuse à Paris, orthodoxe. Ah, d'accord. Donc, Parce que tu es un peu dès ta naissance, tu n'as rien changé. Ouais. Non, moi j'ai rien changé, hein. C'est elle qui a décidé. Hein. C'est pas D'accord. moi. Hein. Alors, on ne choisit jamais de parents. Hein. Donc mon père, lui, il s'en fiche complètement. Donc De la voilà. religion. Oui, enfin il est athée. Hein. À la base, il est catholique, mais bon, il croit pas du tout, il fait rien, quoi. Hein. Il s'en Mais fiche. quand même, en Russie, il n'y a pas trop il y a pas une grande différence entre les athées et les orthodoxes parfois, parce que d'après leur pratique du culte, alors on peut prétendre être orthodoxe, mais on ne fait pas de preuve de la présence de la foi, on n'en parle presque pas. Alors d'après la culture, on est orthodoxe en Russie pour la plupart des cas, Ouais. ouais, mais d'après la pratique, la démonstration des faits, alors dans la conduite, c'est pas toujours le cas. Bon. Imaginons que nous avons déjà parlé de la célèbre parole de Pape François, mais quand même juste d'ajouter que le pape a célébré dimanche sur la plage Saint-Pierre, sur la place Saint-Pierre, sur la plage, voilà, c'était un autre François, Hollande, voilà, le pape du peuple français. Non, d'après les sondages, non, malheureusement. Les sondages montrent que alors, M. Hollande du premier tombe un peu sur la première messe de Pâques avant d'accorder sa bénédiction Urbi et Orbi. Alors, C'est quoi? Alors, non, ça ouais, c'est Orbi, quoi c'est ça, gelé. parce que, Alors là, c'est de la Bible, c'est une d'accord. tradition de bénir avec genre de alors tirer au sort de la provenance de Dieu, parce que c'est l'inspiration divine qui amène de faire ça ou là. C'est organiser Si on le traduit littéralement, ce sera à la ville et au monde. Voilà, du latin. Parce qu'on se base toujours, oui, d'après la tradition latine, qui nous évoque les années du début du christianisme au premier siècle. Alors, encore une fois, à la veille de la messe, le souverain pontife a adressé via son compte Twitter un appel aux incrédules, loin de Dieu, en leur demandant d'accepter Jésus ressuscité dans leur vie. Paul, hein. Et nous rappelons encore une fois que malgré le thème discuté, Paul est toujours athée. Alors, mais il sait qu'est-ce que cela signifie, orbi et urbi au latin. Ça va bizarre? Non, c'est pas bizarre, on travaille à la radio, on peut savoir tout ce qui n'est pas utile pour la vie. Alors, à la veille de la messe, il l'a fait. Mais comme le veut la tradition, la place Saint-Pierre a été ornée de 40 000 fleurs, dont des tulipes, des azalées, des lys, des œillets et d'autres. Des fleurs jaunes et blanches symbolisent les couleurs du drapeau du Vatican. Près de 2 milliards de croyants dans le monde se prétendent être chrétiens, et le christianisme, voilà, une religion populaire aujourd'hui, force est de constater que beaucoup de personnes français s'offrent des cadeaux à l'occasion de cette fête, non? Quel genre de cadeau exactement? en général, pour Pâques, c'est des chocolats. Surtout Des ça, œufs de chocolat? Oui, des chocolats en forme d'œuf. C'est surtout pour les enfants. Là, ce matin, il y a eu plein d'enfants qui sont allés dans le jardin et chercher les œufs de Pâques. Ça, c'est une tradition, ça, c'est sûr. Hein. Et pourquoi des œufs? Pourquoi des œufs? Bah alors ça, c'est une bonne question, quoi. Alors, question d'histoire. Hein. Est-ce que tu connais l'histoire de l'apparition des œufs dans la tradition orthodoxe ou catholique? Tradition orthodoxe, non. Catholique? Non plus? Non. D'accord, je vais raconter une petite histoire. D'abord, c'est l'empereur romain du 4e siècle, Constantine, Constantin. qui a... Mais non, si on peut être véridique, il faut constater qu'il était latin, à la base c'est Constantine. On pourrait mettre Constantin si vous voulez, alors mes français si vous me comprenez. C'est qu'il a commencé à changer un peu de tradition du christianisme en transformant, en changeant l'aspect, l'apparence des fêtes à l'époque pagaille, alors païenne, à l'aspect, donc il leur a donné l'aspect chrétien. C'est pour ça qu'on a eu à la fin de janvier, à la fin du mois de décembre et au début de janvier, les fêtes de Saturnalie transformées dans la fête de la naissance de Christ. Bon. Et de cette façon, le grand empereur célèbre, historique, a pu réunir son empire sous la religion qui était toujours, et l'est de nos jours, le facteur très fortifiant
unissant, alors qui fait progresser l'État dans son unité. Bon, on a le nationalisme et on a le Poutine qui nous unit. C'est pas une grande nécessité de rajouter la tradition. Et encore, Conseil Russie-OTAN, qu'est-ce qu'on a encore? Qu'est-ce que vous avez entendu dire cette semaine? Mais j'ai entendu parler de Gorbatchev. De Gorbatchev. Oui, je viens de lire une actualité sur Gorbatchev. Qu'est-ce qu'elle t'a dit, l'actualité? L'actualité m'a rien dit, alors... Tu as lu depuis que tu n'as rien compris parce que tu ne parles jamais aux actualités. D'accord, je te comprends. Je n'ai pas l'habitude de parler aux actualités directement. Alors, ce serait de la schizophrénie. D'accord. Mais de quoi t'occupes-tu quand même? Parce que tu viens d'écrire une démarche qu'on ne comprend pas quand même. Est-ce que tu peux t'avouer? Aujourd'hui, c'est le dimanche, on te pardonnera. D'accord. Ce n'est pas un dimanche de pardon. D'accord. Mais ce ne sera pas trop intime. Ne nous cache rien, mon ami. Je sais grâce à toi que tu me pardonnes. Alors tout le monde te pardonne, surtout Dieu, j'espère. Mais vas-y, parle. Que Dieu nous bénisse. Voilà comment on peut changer l'athée en un croyant pratiquant. Un crétin pratiquant. Voilà. Mais ne t'agénouille pas maintenant. Tu vas tes conversations avec Dieu plus tard. D'accord. Je vais me confesser après donc notre discussion. D'accord. Si tu veux. Non. On va l'arrêter. Tu as D'accord. tous les espaces en fait de. Gorbatchev. Revenons à Gorbatchev. Un homme mouton. Alors lui, il a voulu confesser à Ariane Rosti. Alors, il veut que la société russe s'unisse pour comment dire, plus politiquement correct. Je t'appelle, si tu peux le lire en fait, parce que peut-être cette nouvelle nous dira elle quelque chose. Ah, peut-être, oui, c'est une bonne idée. D'accord. Alors, lui, Gorbatchev estime que la société russe a besoin de s'unir pour assurer un fonctionnement normal des institutions démocratiques du pays. Et aujourd'hui, il faut suivre attentivement les processus en cours au Parlement, dans les structures présidentielles, dans la rue. Je pense que nous tous, partisans de la gauche et de la droite, communistes, socialistes et supporters des 120 partis politiques enregistrés en Russie, devons chercher à éviter la scission. Alors, donc je crois que l'idée de base de Gorbatchev était de communiquer ses pensées qu'il ne partage pas les idées de Poutine et qu'il il a voulu nous dire que Poutine vient de se faire un nouvel ennemi, quoi. Qu'est-ce que tu ferais à ta place quand même, hein? Imagine, tu as 80 à 1 an, oui, à la place de Gorbatchev. 82 ans, voilà. Ah, oui, tu viens de célébrer, tu viens de recevoir la félicitation de la part du président donc, actuel Poutine. Alors, qu'est-ce que tu ferais? En fait, à l'époque, tu étais le président de l'Union soviétique, après de la Russie nouvellement apparue, héritière de l'Union soviétique. Maintenant, tu es président. Qu'est-ce que tu ferais? Maintenant, tu n'es plus président. Qu'est-ce que tu ferais, en fait, pour comment je fais pour bien claquer la porte avant de sortir, hein, de ce monde dans l'au-delà. Je sais pas, mais 82 ans, oui, il faut lui souhaiter beaucoup de santé quand même, de longues années, mais 82, je crois. Je crois qu'à 82 ans, il faut penser à autre chose que... À quoi penseras-tu? À autre chose. À quoi je penserai quand j'ai 82 ans? Quand tu auras 82 ans. 82 ans, c'est beaucoup. Alors, je crois que je penserai à me convertir. Me convertir à quoi? Convertir à quoi? C'est une. Alors, on le tient pour petit, d'accord? Paul, j'y penserai. Tu y penseras, d'accord. Hein. On te prendra sur parole, hein. D'accord. À 82 ans, alors comment tu te seras converti? Parfait. Russie, il faut ajouter quand même par la suite des nouvelles de la part de la provenance de RIA, mais aussi l'agence qui dit que le Kremlin soit parvenu à apaiser la contestation dans le pays, la société russe pourrait entreprendre une nouvelle tentative de passer à la démocratie directe, estime l'ex-président soviétique Mikhail Gorbatchev. On voit bien que M. Poutine se fait un nouvel ennemi. Hein. Le pouvoir est parvenu à calmer les protestations pour un certain temps, mais les problèmes persistent bel et bien, et si aucun changement n'y intervient, alors ces problèmes risquent de s'aggraver, c'est-à-dire que la société russe pourrait entreprendre une nouvelle tentative de passer à la démocratie directe. Le deuxième mandat présidentiel de Vladimir Poutine ouvrait les possibilités pour appliquer une nouvelle stratégie de gestion
alors, etc., là, des mags. Mais laissons tomber Gorbatchev. Alors, on dit parfois en Russie, passons aux autres actualités. il reste d'ajouter quand même que la politique, on dit en Russie, alors c'est le proverbe qui persiste. Si tu n'occupes pas de la politique, c'est la politique qui voilà, s'occupe de toi. Comme la vie, alors. Ah ouais. Et encore le dicton populaire de dire que la politique c'est l'affaire des vieux hommes, de vieux personnes, alors des vieilles personnes qui ont l'expérience, qui ont la sagesse des années, alors qu'ils sont de l'âge avancé. Mais Gorbatchev ne veut pas tomber des armes, il a 82 ans, il est très actif, et de cette façon il peut, il sera peut-être marqué, retenu pour tout le monde par le peuple soviétique et russe, comme la personne qui voulait du bien à la Russie, qui voulait changer, mais peut-être qui n'avait pas réussi à l'époque, hein, pour se faire pardonner. Quand tu Zina, si tu avais 82 ans... Je pense... non, on ne parle pas Qui est cette personne qui a fait du bien à la Russie? Qui est cette personne? C'est Gorbatchev d'après. Si quelqu'un voulait un jour... tout le monde veut du bien à la Russie, mais est-ce que quelqu'un vraiment fait du bien à la Russie? Ah, maintenant, alors c'est question actuelle. Mais je crois que les Français vont nous aider. En fait, il y a deux variantes de possibilités de faire sortir la Russie de la crise. La variante fantastique et fantaisiste et la variante réaliste. Il y a deux variantes dans la situation dans laquelle on est maintenant. Il y a deux sorties de ces situations. C'est l'aéroport de Modedevo et l'aéroport Sheremetyevo. Voilà. Et Vnukovo? Vnukovo encore, en fait. Cette variante, il l'a caché pour lui-même, en fait. Hein. La porte de dégagement pour Paul, hein, Vnukovo, on comprend bien. C'est l'aéroport gouvernemental, quand même. Alors, mais ne t'appartiens pas au gouvernement, parce que tu auras à parler avec Gorbatchev, parce que lui, il ne passe aussi pardonnable. Hein. Miséricorde pour toi. Écoutez, c'est que là, deux variantes de la sortie de la crise. D'abord, c'est la variante réaliste et fantaisiste. La variante, une possibilité éventuelle réaliste que les extraterrestres viennent nous sauver. Et la deuxième variante, c'est que la Russie s'en sortira elle-même. Tout simplement. Tout simplement. La variante fantasy, c'est que nous allons résoudre nos problèmes nous-mêmes, en fait, parce qu'il a trop d'intéressés après le démantèlement de l'Union soviétique. Bon, à quoi veux-tu passer? Qui a le rôle de lire la quatrième nouvelle? Pour la Tour Eiffel. La Tour Eiffel? Ouais. Qui a été évacuée là, après une alerte à la bombe samedi dernier. D'accord, vas-y. Donc l'évacuation provoquée par un appel anonyme provenant d'une cabine téléphonique située dans le département de la Val-de-Marne a débuté aux alentours de 19h30. En moins d'une heure, près de 1500 visiteurs et employés ont quitté la tour dans le calme. Un périmètre de sécurité a été établi autour du célèbre monument avant d'être levé à 22h15. L'accès des touristes à la Tour Eiffel a été rétabli un quart d'heure après. Mais ça arrive quand même, hein. Pas souvent, mais ça peut arriver quand même que la Tour Eiffel... Si moi, avec mes amis, alors ne veuille pas faire la queue pendant plusieurs heures, je peux faire alerte à la bombe, très bien. Voilà. Un seul truc, hein, parce que c'est la pluie russe, le printemps, hein, on adore le printemps parisien, alors le violon, Paris au mois de mai, alors on s'organise, on fait un petit appel, Paul. Non, et Paul, non, je suis athée, je me suis déjà converti presque pour l'année 2000. Quand tu auras tes 82 ans? 2000 quelques. 2000 et quelques, 2000 et quelques, tu ne te flattes pas, 2000 et quelques, 2000 est beaucoup, hein, plutôt. D'accord, mais oui, c'est assez naturel, parce que je suis tombé dans une situation bizarre. Un jour, à l'aéroport Charles de Gaulle, on nous a retardés pendant 1h30, juste, alors la précaution, là, bon, c'était un jouet, un ours de peluche, qui aurait fourni de bombes, d'explosifs. Alors, on disait qu'il y avait le danger. Ours qui aurait de peluche. Voilà. Oui, dans l'aéroport. Un jouet, mais pas l'ours lui-même. Hein. C'était quelques terroristes, alors attentat. C'est
c'est le groupe des ours blancs qui se promènent à Oui, Moscou. voilà. Ils sont venus là-dedans absolument. aussi pour pouvoir exposer. C'est ça, et Paris. c'était diminué dans blanc, une taille, terreur blanc. toujours blanc, voilà, puis il a eu le honte, et puis il a rougi, et puis il est devenu plus petit, et il est devenu explosif. De cette façon, alors, les sécurités de l'aéroport nous avaient prévenu de ne pas nous approcher, alors nous avons perdu alors moi j'ai manqué mon train. J'ai manqué mon train. À cause de ça, À cause de l'ours de peluche, voilà, c'est ça. À cause de lui, ouais. À cause de l'ours, voilà, c'est ça. Et les blonds de tout le monde répétaient toujours, alors, la paix pour tout le monde, la paix pour tout le monde. Alors, et ils l'ont jeté en l'air, c'est l'ours de peluche. Et les gardes de sécurité, alors, bon, attraper les peluches pour ne pas laisser à l'explosion dans l'aéroport. Et finalement, Finalement, Il a explosé j'ai acheté quoi l'autre billet. Non. Ah non, si. Alors, je m'en souviens. Ils ont apporté à Munich alors ce jouet dans une cabine de métal. À part, on la sautait. Et après, tout le monde. Oui, l'aéroport Charles de Gaulle, la routine, le train-train quotidien, le problème mécanique, les secouristes ont du mal à supporter cette routine quotidienne. Et ils se sont bien amusés. Hein. Mais même ils ont perdu notre train. Si vous allez à Paris, nos chers Russes qui nous écoutent et qui comprennent, n'hésitez pas à prendre vos billets de 4 ou 5 heures, à vous conseiller d'avance, avant votre train, pour être à l'heure. Hein. Parce que c'est normal. Hein. Mais ce que je n'arrive pas à comprendre toujours, c'est que les Parisiennes ont toujours un retard. Sont toujours en retard. Hein. De 15 minutes, pas plus, mais de 15 minutes. Hein. La dernière fois que je me suis rencontré avec une Parisienne de Paris Match, journaliste que je vais traduire, interpréter, moi je savais cette tradition des Françaises, des Parisiennes surtout. Moi, je suis jamais en retard, je suis toujours en avance. Tu es en Russie maintenant, c'est pas par hasard. Hein. Non, moi je déteste qu'une personne soit en retard. Ça, je déteste ça. D'accord. Ah oui. Qu'est-ce qui se passe avec une Française dont le père est ukrainien hein, et elle commence à détester la partie de la culture. Non, la mère, là, tu fais tout à l'envers, là. Mais d'accord, une par an, d'accord. Parent numéro 1, parent numéro 2. On parle pas de Mariage pour tous. le mariage pour tous. On a pris quand même. Alors, on a tout mêlé. Le projecteur Paris-Moscou, on ne change pas de thème, alors on continue. C'est quoi que nous avons comme la finale? La Corée. La Corée. Bon, Zina, s'il te plaît. La guerre a-t-elle déjà commencé? Non, pas encore. Pardon, On y est presque. vas-y. On y est presque. Alors, avant que Paul ne commence à parler avec les nouvelles, là. Avec Vas-y. Suite aux déclarations de la Corée du Nord, selon laquelle elle se comportera envers la Corée du Sud sur les lois du temps de guerre, Moscou a appelé les deux États coréens à faire preuve de retenue, indique un communiqué du ministère russe des Affaires étrangères, publié samedi. D'accord. Souviens-tu Nous sommes dans le retenu maintenant, que vous voyez. Nous ne faisons Quand pas de retenue. quand nous étions à Vichy, un Français nous a pris pour des Coréens. Alors. Il s'est approché de nous et il nous a demandé excusez-moi, vous n'êtes pas des Coréens? Il faut vous confier la vérité parce que Paul marchait tout au long des rues de Vichy, de cette petite ville de 3000 habitants, avec un chapeau bleu, à renverser, toujours parce qu'il avait de cheveux longs en fait, et c'est pour ça qu'on pouvait lui prendre pour n'importe qui. Coréen, tu as eu la chance, Coréen. Je vous ai eu dans l'université et il y avait beaucoup de Coréens, c'est pourquoi j'ai pensé que peut-être par hasard vous êtes des Coréens. Et Paul lui a répondu, c'est un gros mais oui. Alors il n'a rien compris et nous a laissé. Dieu merci, hein. Il aurait pu nous tuer. Il aurait pu nous tuer. Non. Qu'est-ce que tu lui as dit? Tu as commencé à parler avec les acculades. Il nous a suivis. Il nous a suivis. D'accord. Mais nous avons, en tant que les sportifs russes, nous savions bien courir. Alors, nous avons su nous échapper. Donc, comment clore notre rendez-vous avec les actualités aujourd'hui? Alors, on a parlé de tout. Alors, vos souhaits pour les gens qui fêtent Noël quelque part. Dimanche de pardon. Qui aiment fêter. Alors, pour un paresseux, c'est toujours la fête. Hein. Qu'est-ce que vous voudriez souhaiter? Alors, à chacun, sa félicitation, je terminerai. D'accord, Zina, qu'est-ce que tu souhaiterais? Alors, on dit toujours, comme tradition, hein, je vous rappelle pour débuter, que la tradition, c'est de prononcer le souhait de félicitation comme ça. Alors, donc, je vous souhaite de joyeuses Pâques. Alors, mais si vous voulez, vous pouvez changer de tradition en fait. Faites-le à votre choix. Zina, s'il te plaît.
Ben, je sais pas, plein de bonnes choses, voilà. D'accord. Paul? Dieu est ressuscité. Ah. C'est bon. Pas encore à la Trinité. Hein. Ah, très non, non, pas encore. Alors, à Pâques ni à Trinité. Je ne me suis pas converti. Alors, Mais personne ne va attendre tes 82 ans. D'accord. Comment tu fais? Moi, je sais pas, je dirais tout simplement bonne fête de Pâques. Hein. Et c'est tout. Hein. D'accord, soyez... Qu'ils ont trouvé plein de chocolat partout. D'accord. Alors, mangez plein de chocolat, plein de choses. Alors, tout ce que vous voulez, alors faites-le à votre joie. Et dans la joie de vous avoir partagé alors, notre soirée de conversation, la rencontre avec des actualités, même donc, pour parler avec les nouvelles, on vous quitte donc avec l'espérance de vous retrouver la semaine prochaine. Alors, bonne soirée à tous. Au revoir. Paix. Mieux vaut naître à Moscou que de ne pas naître du tout.